Paul Venard, CEO et co-founder de Phospho. D'un côté Phospho, de l'autre côté moi. Moi j'ai un background à la fois ingé et commerce, j'ai fait les ponts et HEC et j'ai lancé Phospho en fait juste à la fin de mes études. Donc je fais le même master que toi, à savoir XHEC entrepreneur. C'est là où j'ai rencontré mon co-founder. Et Phospho, qu'est-ce que c'est? Phospho, c'est une plateforme d'analytics, de product analytics pour les LLM apps et les IA conversationnelles. Tac, en fait, c'est parti d'une démo client. Nous, en fait, comme on est un tool qui arrivons plutôt dans les étapes finales de développement des outils GenAI, on est un outil d'analytics. Donc, beaucoup, en fait, de clients à qui on faisait les démos n'avaient pas tellement d'outils déjà GenAI mis en prod ou sur lesquels on pouvait leur faire une démo. Ils avaient du mal à se projeter. Donc, on s'est dit, bon, bah, pourquoi nous, on construirait pas, en fait, une démo un petit peu sexy pour leur showcase le produit sur déjà un outil de GenAI qui est en prod et qui est utilisé par différents users. On a réfléchi à différentes manières de faire ça et on s'est dit que le truc le plus amusant qu'on pouvait faire, c'était justement une sorte de Perplexity, à savoir un moteur de recherche GenAI powered qui va à la fois cruncher le web et qui va rendre des réponses donc en langage naturel. Partant de là, en fait, cette démo client a pas mal marché et on s'est dit, bah, en fait, est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose de plus qu'une démo client? Et partant de là, on s'est dit que ça pouvait être vraiment un vrai produit, à savoir éventuellement une sorte de les Américains en OpenAI, les Européens en Mistral, les Américains en Perplexity. Est-ce que éventuellement on pourrait pas faire de TAC une sorte de Perplexity européen? Donc on essaye de pousser un petit peu l'usage. Et puis également, ça intéresse un certain nombre de boîtes, type CAC 40 et autres, pour justement des outils internes, notamment de recherche dans leur base documentaire, et ainsi de suite. Rien de très sorcier dans le sens où ça va être un flow agentique classique, où on va brancher en fait à la fois un LLM qui va en fait donc comprendre la query du user. Dans ce flow agentique-là, j'en dis pas trop, mais il y a forcément un moment ou un autre, c'est branché en fait à une API assez classique de search. C'est une API qui est un petit peu de search qui est un petit peu modifiée dans le sens où nous, ce qu'on va chercher à avoir, c'est pas uniquement en fait des URL, mais c'est en fait des chunks du web. Tu vois, ça va être des chunks de pages web qu'on va chercher à extraire pour ensuite les intégrer dans la réponse en langage naturel. Donc voilà, on récupère la query du user, on tambouille tout ça, on fait notre query à Internet, on récupère des chunks de site web, on mixe le tout et on fait une réponse en fait à l'utilisateur avec toujours l'idée de les chunks qu'on a extraits du site web, on va être capable de linker directement dans la réponse du user aux sources en fait d'où c'est extrait, toujours dans cette idée de faire un outil qui sait sur quoi il est backé et qui permet au user d'avoir un petit peu confiance en lui, notamment sur toutes les questions d'hallucination, etc., quoi. La majorité des entreprises, en fait, entre le moment où choses buzz, ou en tout cas où elles sortent, et que les entreprises les intègrent, bon, bah forcément, l'adoption pace, c'est pas forcément très rapide. Ne serait-ce que en fait, le temps de développement, ensuite de passer ça en prod, de d'usiner un petit peu et de faire adopter ça aux collaborateurs. Effectivement, aujourd'hui, la majorité des cas qu'on voit, c'est du RAG. Et c'est assez marrant parce que, tu vois, il y a un an et demi, 2 ans, tout le monde était... c'est un petit peu retombé, mais pas la hype autour des LLM, mais la hype autour un peu des workflows agentiques et autres, où on allait pouvoir automatiser un certain nombre de tâches en linkant des agents, etc. Ça, on voit qu'en fait, dans des milieux pro et des grandes organisations, on en est très très loin. Standard, entre guillemets, de passage en prod pour des boîtes d'une certaine taille, tu vois, typologie CAC 40, Fortune 500, etc., c'est quand même des standards assez élevé en termes de safety, de sécurité des données et autres. Quand il passe en prod, entre guillemets, c'est toute une grosse machine qui va se mettre en branle. Et il faut que derrière les boîtes, comme je te disais tout à l'heure, soient sûres du ROI et de la valeur ajoutée pour elles. Donc elles commencent petit à petit. Et d'un autre côté, c'est pas mal parce que ça montre qu'il y a un vrai intérêt de leur part pour la GenAI. Ils mettent en prod des RAG et bon, bah, par la suite, ils verront la valeur ajoutée de ces outils-là pour eux et ils iront plus loin. Ils se diront, bon, bah, ok, maintenant on a un RAG, comment éventuellement, maintenant qu'on connaît la puissance de ces outils-là, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, automatiser plus de tâches
rendre plus de services à nos clients, aider nos collaborateurs à se débarrasser de telle ou telle chose qui est pas intéressante pour eux et qui va leur faire perdre du temps. Donc bon, c'est chaque chose en son temps, j'ai envie de dire.